j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, là, on est présentement le 27 avril, puis il est 4h30. J'ai pas mal fini de travailler pour la journée, sauf que j'ai un post avec un client à 5h. J'allais continuer la lecture du livre Uglies de Scott Westerfeld. Je pense pas que j'en avais parlé sur le vlog. Dans le fond, c'est un livre qui était dans les livres que je voulais lire sur Goodreads. Puis je l'avais comme trouvé il y a quelques mois à la bibliothèque de mon quartier. Il faisait comme une vente de livres à 1$. Puis honnêtement, j'ai juste trouvé ça parce que le reste c'était tous des trucs qui comme m'intéressaient pas. Puis là, je suis à la page 103 sur 427. Puis en gros, pour vous expliquer un peu le début, c'est l'histoire de Tali. Qui vit en fait, ça se passe un peu dans un monde comme futuriste puis tout ça, puis quand les jeunes ont 16 ans, ils sont soit dans les pretties ou dans les uglies. Fait que dans le fond, c'est comme beau ou laid, genre. Puis quand t'es classé dans les beaux, ben tu dois avoir des chirurgies esthétiques qui te mettent dans les standards de la société, si on veut dire ça comme ça. Puis Tali rencontre une fille qui s'appelle Shay. Puis ça donne que les deux filles vont avoir 16 ans exactement la même journée. Fait que les deux vont comme avoir, si on veut, leurs résultats la même journée. Puis, ben dans le fond, Shay est très contre ce système-là des uglies puis des pretties. Puis, elle incite un peu Tali à comme se rébeller contre ce système-là. Fait que c'est quand même vraiment intéressant. Puis c'est fou parce que je parlais de ça avec une amie puis elle était comme « Oh my god, mais c'est fou! » On dirait que c'est un peu encore des trucs de la société. C'est vraiment intéressant pour vrai. Fait que je vais aller faire la lecture de ça. Je voulais juste venir vous en parler parce que je me suis comme rendu compte que je pense pas que j'en ai parlé à date dans le vlog de cette lecture-là. Hello, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est présentement le 3 mai, puis là, il est 12h30. Là, dans le fond, je vais manger. Je vais manger un risotto aux tomates avec des légumes grillés. Puis, je suis full excitée parce que ce soir, j'ai eu des billets, en fait, pour aller voir l'avant-première française du film Les Gardiens de la Galaxie. Fait que dans le fond, c'est le 3e. Si vous le savez pas, une de mes clientes à mon travail, c'est Stéphanie Harvey. Puis Stéphanie, elle a comme une genre d'entente avec Marvel Canada. Puis quand il y a comme des nouveaux films, elle fait comme genre tirer des billets puis tout ça. Puis l'équipe de com derrière ça offrait des billets à l'équipe de Steph. Puis moi, j'étais comme, ben oui, moi j'en veux. Fait que dans le fond, j'ai pris une paire de billets. Puis ça donne que j'ai des amis qui ont gagné le concours aussi, genre des très bons amis à moi. On va comme se rejoindre là les 4. Dans le fond, c'est mes amis Philippe et Jean-Réal. Puis ça fait full longtemps que je les ai pas vus, fait que ça va être vraiment le fun. Fait que dans le fond, le film, il est à 7h au cinéma Star Cité. Puis oh my god, moi là, le cinéma Star Cité, j'allais tout le temps là quand j'étais petite. Genre tout le temps. C'était comme mon cinéma, genre. Puis ça fait tellement longtemps, pour vrai, ça fait des années que j'y suis pas allée, pour vrai. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que je suis allée voir un film chez Star Cité. Genre honnêtement, le dernier souvenir que j'ai, ça doit faire à peu près 10 ans. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que je pense que ça va être vraiment cool, ça va vraiment être une belle soirée. Je vous ferai sûrement des petits clips pour vous dire comment genre j'ai trouvé le film puis tout ça. Fait que sur ce, je vais aller manger, sûrement devant un épisode de RuPaul Drag Race, parce que même je sais déjà c'est qui a gagné. Genre je suis full en retard, j'ai même pas fini l'épisode 1 encore de la dernière saison. Fait que sur ce, je vous laisse, je m'en vais manger. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 4 mai. Puis là, il est 10h du matin. Je vais prendre un petit genre 2 minutes de pause de mon travail pour vous parler de la soirée de Guardians of the Galaxy hier. Fait que là, je vous avertis, je risque de dire des punchs. Fait que si vous voulez pas savoir, faites juste comme avancer de genre quelques minutes. J'ai tellement aimé le film, pour vrai, là, comme parmi, mettons, les 3 Guardians of the Galaxy, mon préféré c'est le premier, après ça c'est le 3e, puis après ça c'est le 2e. Parce que, je sais pas comment dire, mais c'était juste tellement bon. Dans le fond, si vous le saviez comme pas, là, c'est comme le dernier film de la série des Guardians of the Galaxy. Puis j'ai carrément passé par genre toute la gamme des émotions. Genre j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été stressée, j'étais full contente. Moi en fait j'étais sûre qu'il allait avoir un personnage qui allait mourir. Mais finalement non, il n'y a aucun personnage qui meurt. Je suis quand même contente, mais je m'attendais à un gros genre
genre, mais c'était quand même vraiment bon. Moi, la chose qui m'a le plus surpris, c'est que moi, mettons, mon frère, c'est vraiment un grand fan de tout l'univers genre Marvel puis tout ça. Puis il m'avait dit que il y avait de très 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 grosses rumeurs que dans le fond, Chris Pratt, qui est genre l'acteur principal dans Guardians of the Galaxy, aille faire un personnage chez DC. Dans le fond, qui est comme comme la compétition de Marvel. Puis, fait qu'il y a plein de gens qui étaient comme « je pense qu'il va mourir, non, 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 tu sais. » Puis, ben finalement, à la fin, parce que si vous connaissez les films de Marvel, vous savez qu'il y a toujours comme des scènes à la fin, comme dans le générique, puis tout ça, qui nous dévoilent certaines choses. Puis, dans la dernière scène, t'apprends que le personnage de Chris Pratt va revenir dans d'autres films, genre. Fait que moi, j'étais vraiment chouk. Genre, je m'attendais pas pantoute à ça, mais j'étais vraiment contente parce que c'est un personnage que, comme, j'aime vraiment beaucoup. Fait que non, c'était juste vraiment une très très belle soirée. C'était vraiment le fun. Hello tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. On est officiellement le 5 mai, il est 9h moins 10 et ça veut dire que c'est officiellement la journée de ma fête. Wouh! Fait que c'est ça, fait que non, c'est ça, c'est ma fête aujourd'hui. C'est le fun, ça tombe un vendredi en plus. On aime ça. C'est ça, pis c'est vraiment le fun parce qu'il a fait super gris toute la semaine, puis là il fait vraiment beau. C'est comme un genre de running gag dans ma famille que comme quand je suis née, à ce qui paraît, il y avait vraiment un gros orage. Puis comme c'était vraiment intense. Mais là, à chaque fois que c'est ma fête, il a jamais fait pas beau, genre. Il y a toujours eu du soleil. C'était peut-être pas les températures les plus chaudes, mais il y a toujours eu au moins du soleil comme là. Il annonce genre 16. Fait que c'est pas très chaud, mais c'est pas très froid. En tout cas. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, mais là, aujourd'hui, je vais travailler. Mais ce qui est le fun, c'est que j'ai pas nécessairement la plus grosse journée de travail ever. Fait que c'est le fun. Puis dans le fond, ce soir à 6h30, on a une réservation au restaurant. Dans le fond, il va y avoir ma famille, puis 2 amis de la famille, parce que demain, je vois mes amis pour célébrer ma fête. Demain, on fait un brunch. Ben c'est ça, dans le fond, je sais pas où est-ce qu'on va souper, parce que moi, en fait, j'avais donné 3 choix de restaurants. Soit le Montréal Plaza, qui est dans le coin de, genre sur la rue Saint-Hubert, Moretti, qui est à Griffintown, puis Elena, qui est genre entre le Vieux-Port puis Griffintown. Puis ben là, sinon c'est cute, j'ai déjà reçu une trop cute carte de ma grand-maman. Je vais pas l'appeler tout de suite par contre parce que c'est un peu tôt, là, je vais peut-être l'appeler plus vers genre l'heure du dîner pour la remercier. Puis il y a déjà des personnes qui m'ont souhaité bonne fête, c'est full fin, fait que bref, c'est ça. Fait que dans le fond, sur ça, je vais aller commencer à travailler. Puis je reviens un petit peu plus tard. Hello, update, fait que là il est 5h25. Je viens de finir de me préparer. Fait que voici mon petit look. Moi, je me fais jamais des gros make-up, hein, vraiment intense puis tout ça. À part si c'est genre un thème ou whatever. Mais là, c'est ma fête. Fait que c'est ça. Puis, je vais vous montrer. Je pense que ça va... Mon Dieu, j'ai comme une tache. Oh non, c'est juste une petite rougeur. Je vais vous montrer dans le miroir c'est quoi la robe que je porte. En fait, je pense que ça va être plus simple si je la monte comme ça. Fait que voilà. Honnêtement, c'est une robe que j'avais achetée chez Garage il y a vraiment longtemps. Fait que je peux pas vous dire, genre vous la linker ou whatever. Mais c'est ça. C'est la robe que je vais mettre avec des petits talons noirs et une veste en jeans. Fait que c'est le look de ce soir. Lemon meringue. Oh! Allô, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 6 mai. Puis là, il est 9h du matin, le lendemain de mon souper de fête. Là, j'ai pas vraiment filmé honnêtement au restaurant parce que j'étais tellement comme dans le moment présent avec genre ma famille, puis les amis de la famille et tout. Fait que tu sais, j'ai pas vraiment pensé genre à filmer et tout. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, moi j'avais donné 3 choix de restaurant à ma famille. J'avais donné soit le Montréal Plaza, le Moretti ou le Elena.
Et finalement, on est allé au Moretti. C'est vraiment bon. C'est un restaurant en plein milieu de genre Griffintown. C'est un restaurant italien. Puis moi, dans le fond, pour entrer, j'ai partagé avec mes parents puis mon frère 2 entrées. On s'est pris des calamars frits. Puis c'était bon, mais j'ai vraiment trouvé que la sauce qui accompagnait genre les calmars était très salée. Genre vraiment salée. Mais les calmars, sinon, ils étaient genre vraiment bons. Puis on a pris une autre entrée. Ça, c'est comme... Je pense que ça, c'est comme un incontournable. C'est genre une assiette de tomates ancestrales avec du fromage, genre des boufalas. C'est tellement juste bon, honnêtement, là. Puis, comme repas principal, je me suis pris une pizza margarita, mais la gang, elle était énorme. Elle était tellement grosse. Genre, j'ai mangé la moitié. Mon frère, j'ai comme donné une pointe pour qu'il goûte. Fait qu'il me reste 2 pointes, mais tu sais, 2 énormes pointes, là. Genre vraiment. Puis pour dessert, j'ai partagé un fondant au chocolat avec une boule de crème glacée à la pistache et un macaron à la pistache avec ma mère. Fait que non, c'était vraiment le fun, c'était vraiment bon. On s'est pris du vin aussi. C'était vraiment une belle soirée, honnêtement. Puis là, ben évidemment, c'est pas une obligation, là, mais j'ai reçu des cadeaux. Donc, les amis de la famille qui étaient là, ils m'ont donné une carte cadeau de chez Indigo, because you know, les livres et tout, hein, ma passion. Sinon, ok, ça là, c'est tellement drôle. C'est tellement quelque chose que je ne m'attendais pas, mais j'étais crampée quand j'ai vu ça, puis c'est sûr que je vais le porter. Mais c'est un crew neck avec une citation de l'émission Les Chefs. J'ai trouvé ça hilarant. Fait que c'est écrit « Ça manque de sel ». Puis je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit en bas « Entendu à la TV, les chefs ». Genre, honnêtement... Je trouve ça tellement drôle. Puis ma mère, elle l'a pris en médium parce que moi, les crew necks, j'aime ça quand c'est un peu plus grand. Honnêtement, je sais vraiment pas ça vient de quelle compagnie. Puis l'intérieur est vraiment doux. Puis en plus, en tout cas, il est rose, il est juste vraiment confortable. C'est sûr que je vais le mettre là, il est full doux. Et finalement, le gros cadeau, c'est un iPad. C'est un iPad 10e génération avec 256 gigabytes. That's crazy. Puis en plus, il est rose. Je sais pas si vous voyez la couleur de la pomme, là, mais il est vraiment rose comme ça. Puis là, je le sortirai pas tout de suite. Là, ah ben non, je vais vous le sortir tout de suite. Mais j'étais tellement crampée, là. Ils ont fait graver quelque chose en arrière du iPad. Je trouvais ça tellement drôle. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Ici, il y a genre un petit emoji de licorne. Mais c'est vraiment petit. Mais en tout cas, fait que checker la couleur, comment elle est incroyable. Fait que je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore configuré parce que l'affaire, c'est que je suis quand même maladroite avec les appareils électroniques. Puis j'aimerais vraiment savoir un case, là. C'est ça, avec l'argent. Ah oui, ben ça je pense pas que je vous l'ai dit, mais c'est ça. Ma grand-maman, elle m'a donné de l'argent, quand même un bon montant d'argent, là. Puis je me suis dit qu'avec son argent, entre autres, j'allais m'acheter un case pour iPad. Fait que voilà, fait que c'est les cadeaux que j'ai reçus de ma famille puis des amis de la famille. Puis là, c'est ça, là, ce matin, je m'en vais bruncher au Nelly avec mes amis. Ça va être full le fun. Dans le fond, là, il y a Ariel qui va venir me chercher. Elle vient me chercher vers genre 11h moins 10, 11h, là. Fait que c'est ça. Fait que voilà, ça va être full le fun. Je risque honnêtement de porter quelque chose de quand même cute mais casual parce qu'il va faire quand même très chaud aujourd'hui. Fait qu'il va faire jusqu'à genre 20, 21 puis tout ça. Fait que voilà. Fait que moi sur ce, je vous laisse puis on se reparle un peu plus tard. Hello! Fait que là, il est 11h moins 20. Mes amis devraient arriver dans genre peut-être 10-15 minutes pour venir me chercher. Fait que je voulais vous montrer mon look. Fait que premièrement, j'ai mis mes lunettes que j'ai achetées l'autre jour. Ça, c'est les Longchamp. Hey, des lunettes Longchamp. Sinon, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. Comme ça, twistées de Ana Luisa. C'est ça, une petite chaîne avec des billes vertes de Ana Luisa pour fitter avec ma robe que j'avais achetée au Dynamite l'année passée. Puis juste des petites sandales. Je voulais rien de comme trop, tu sais, quelque chose de cute, mais tu sais, de pas trop... genre chic non plus, là, parce que tu sais, c'est dans le sens que c'est un brunch, hein, fait que c'est un peu plus casual, c'est un peu plus chill, puis tout ça. Fait que, voilà.
Hello tout le monde, update. Fait que là, il est rendu 3h30. Je viens de revenir, ça fait quelques minutes de mon brunch avec mes amis. Sérieux, c'était tellement le fun pour vrai. Dans le fond, on est allé au Nelly dans le Vieux-Port, que en fait, c'est le restaurant de l'hôtel Néligan. Puis pour être 100% honnête avec vous, c'est pas tout le monde qui a apprécié son repas. En fait, les raisons, c'est soit que les portions étaient petites ou que genre goût c'était pas genre le meilleur puis tout ça, mais moi j'ai bien aimé qu'est-ce que j'ai mangé. J'ai pris un bagel fromage à la crème saumon fumé, puis ils sont vraiment gentils parce qu'ils savaient que c'était ma fête, donc ils m'ont offert un gâteau au chocolat pour ma fête, puis ils m'ont genre chanté bonne fête puis tout ça. Fait que c'était vraiment cool. Puis ben je voulais vous montrer les cadeaux que mes amis m'ont donnés. Premièrement, il y a Natacha qui m'a donné le livre A Kingdom of Flesh and Fire, qui est la suite de... mon Dieu, j'ai oublié le nom. C'est From Blood and Ash. C'est exactement ça. C'est la suite de From Blood and Ash. Puis là, c'est A Kingdom of Flesh and Fire. C'est quand même une bonne brique. C'est genre presque 600 pages. Mais j'avais beaucoup aimé le premier tome. Sinon, Ariel, elle m'a donné 3 cadeaux. Premièrement, elle m'a fait une bougie. C'est tellement cute. Puis ça sent vraiment bon. Pour être honnête, je suis vraiment pas bonne pour décrire les odeurs, mais je trouve que ça sent très fruité, frais et tout, mais ça sent vraiment bon. Sinon, elle m'a donné le livre Rock, Paper, Scissors de Alice Fenny, que en fait c'était un livre que j'y avais mis dans ma liste. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'elle a aussi acheté un livre qui était dans ma liste qui s'appelle The Silent Patient, que je pense qu'elle voulait me donner, mais qu'elle a décidé de lire avant. Ce que je trouve très drôle, donc voilà. Et le dernier truc qu'elle m'a donné, c'est ça. Là, ça va peut-être genre rien vous dire, mais ce qui est le fun, c'est que c'est une genre de poudre que tu mets après avoir mis ton vernis gel, genre ta couleur, et ça fait un effet perlé. C'est tellement beau, honnêtement. Ariel m'avait déjà fait une manucure avec ça, puis ça faisait plein de fois que je lui demandais « Hey, c'est quoi? Genre, dis-moi. » Puis je l'achetais jamais. Fait que là, elle a décidé de m'en acheter un kit. Après ça, on a David, je vais vraiment au hasard, là, parce que j'ai tout mis dans un sac, là. David m'a donné un jeu de Stranger Things qui a l'air vraiment le fun, honnêtement, je ne le connais pas, mais juste avoir un peu les instructions en arrière, ça a l'air vraiment cool, fait que c'est sûr que je vais vouloir tester ça avec mes amis. Et l'autre chose, ok, c'est un immense running gag, ok, parce que vous le savez, David puis moi, on est allés plusieurs fois à des enregistrements de Ça finit bien la semaine, et un des animateurs c'est Jean-Michel Anctil. Puis il faut savoir que ils font toujours tirer des prix genre pendant l'émission puis tout ça, et à la fin Jean-Michel Anctil il donne des DVD de ses spectacles à ben du monde. Puis moi l'affaire c'est qu'à un moment donné j'en ai pris mais j'ai pas de DVD chez nous, fait que je peux pas les regarder. David m'a donné un des DVD. Il est même pas ouvert, genre. Il est même pas ouvert. Puis pour être honnête, je pense pas que je vais l'ouvrir, puis je vais le redonner à David à sa fête en décembre. Après ça, on a Christina qui m'a donné une carte cadeau chez Indigo, puis un magnifique enlumineur à lèvres, le Gloss Bomb de Fenty Beauty. C'est tellement beau pour vrai, là, genre, regardez la couleur, elle est juste magnifique. Surtout que moi, sur les lèvres, ces temps-ci, on dirait que j'aime de plus en plus les affaires nude, de plus en plus naturelles, puis ça fait exactement avec ça. Donc, on aime. Après ça, il y a Charlotte qui m'a donné une carte cadeau de chez Sephora. Et finalement, on a Gaspard et JR, ok? Donc, Gaspard et JR m'ont offert 2 cadeaux. Un premier cadeau, que c'est une carte cadeau de 50$ pour le Nintendo Shop, vu que j'ai une Nintendo Switch. Mais ils me l'ont donné dans un DVD de Jean-Michel Anctil. Pour vrai, j'étais tellement crampée, honnêtement, là. Genre, j'étais crampée. Puis, l'autre chose qu'ils m'ont donné, c'est quelque chose que je peux pas vous montrer parce qu'ils m'ont donné genre un sketch, ok? Parce que, bon, Gaspard puis moi, en fait, on se connaît de l'université, puis JR aussi. Puis JR imite très bien un prof du programme dans lequel Gaspard et moi, que Gaspard puis moi on a terminé genre notre bac. Puis JR, dans le fond, il est en train de faire ce programme-là en ce moment et il imite très bien un des professeurs du programme. Et ils ont fait un sketch sur Zoom, genre Gaspard et JR. Et JR était le prof. C'est tellement hilarant, pour vrai, c'est tellement drôle. Fait que, bref, fait que c'est ça. Fait que c'est ce que j'ai reçu
comme cadeau pour ma fête. Fait que pour vrai, je suis extrêmement contente. Fait que voilà. Fait que sur ce, je vous laisse.